Anne Gaëlle, qui connaît sa région par cœur, puisqu'elle est native de Chambray-les-Tours, c'est-à-dire la périphérie de Tours, à quelques kilomètres d'ici, le long de la Loire. On va redécouvrir, grâce à Guillaume, la région. Eh bien oui, on continue sur la Loire. Je vous amène au château de Chambord. C'est le plus vaste château de la Loire, peut-être le plus célèbre d'entre eux. Il est à 14 km à l'est de Blois. Et le bâtiment est magnifique, absolument somptueux. Mais quand l'État l'a racheté en 1930, figurez-vous qu'il ne restait que 7 meubles dignes d'intérêt, alors que le château compte plus de 400 pièces. Alors, on s'attache aujourd'hui à le remeubler peu à peu, ce château. Au cœur de la vallée des Rois trône le magnifique château de Chambord. C'est François Ier qui a demandé sa construction en 1519 pour s'adonner au plaisir de la chasse. Depuis une dizaine d'années, les visiteurs peuvent découvrir ses intérieurs, tous remeublés par l'équipe de Luc. Pour y parvenir, ils se sont basés sur l'inventaire après décès du maréchal de Saxe. Et grâce aux ventes aux enchères et aux antiquaires, ils remeublent petit à petit. C'est parti, hop. Le château a récemment acquis 2 nouveaux chandeliers appelés girandoles. Ils ont besoin d'être restaurés et pour cela, l'équipe doit les transporter. C'est une caisse capitonnée qui permet de garantir le transport pour aller jusqu'à chez le restaurateur, pour éviter les chocs. C'est surtout la présence des éléments en verre qui nous pose des soucis pour trouver une prise suffisante. Et donc, une fois qu'on a trouvé une prise, on peut descendre sans problème. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse présenter au public des meubles qui ne soient pas restaurés. Je préfère que les meubles soient en réserve et en attente de restauration plutôt qu'à moitié brinque-ballant et présentés au public. C'est toujours difficile. Mais Chambord s'est avant tout fait connaître pour son extraordinaire escalier à double révolution qui donne le tournis et éblouit les visiteurs. On a dans cet escalier ce fameux jeu qui consiste à monter de chaque côté et à se voir sans jamais se croiser. On voit des gens qui descendent sur la partie supérieure, on ne les retrouve jamais en dessous parce qu'ils sont sortis par l'autre volet. Un escalier monumental situé au centre du palais, sans doute inspiré par les travaux de Léonard de Vinci. On y admire ces chapiteaux rampants qui suivent l'inclinaison de la rampe. Un véritable chef-d'œuvre tout fraîchement restauré qui conduit les visiteurs aux terrasses du château. Et quand le ciel se fait capricieux, ce savant mélange d'éléments traditionnels de l'architecture médiévale et de la Renaissance italienne se révèle mystérieux. Les premières gouttes annoncent l'orage. Pour le château, c'est une bagatelle. Lui qui a survécu aux époques et aux intempéries, tel un roseau qui ne rompt pas. Bon, je vous rassure tout de suite, il y a des choses à voir à l'intérieur du château de Chambord. Il y a notamment l'une des plus belles collections de tapisseries qui existent en France. Et puis, depuis 2014, le Mobilier National a prêté une 50aine de meubles 18e à l'intérieur. Tu connais bien? Oui. Excuse-moi, mais Denis Ganet, qui regardait le sujet, lui, il sait pourquoi il n'y avait pas de mobilier dans le château de Chambord. Absolument, parce que les rois venaient avec leur mobilier. Ils mettaient 1 mois pour venir de Paris. Avec leur mobilier. Il y avait une caravane. Alors, Mais il n'a pas été créé, Oui, il n'a pas été créé Denis, justement ce château pour y habiter de manière permanente. C'était plus C'était pour des son périodes volet de chasse, saisonnières. hein. Voilà, Ils c'est ça. repartaient avec leur mobilier. Alors, regardez-le voilà, ce château magnifique. Je crois, Anne-Gaëlle, que tu as emmené tes enfants, Thaïs et Sacha, J'y ai là-bas séjourné pour même. Alors vous découvrir. doutez bien que c'était pas Oh dans là Séjourné là. à Chambord. Ne vous emballez pas, Enfin, c'était pas une dans le château, châtelaine. c'était dans l'hôtel qui donne sur le château. Et qui est en restauration c'est actuellement pour être agrandi. Mais regardez ce domaine fabuleux. C'est le plus grand parc forestier ouais. clos en Europe. Il y a 32 km de murs tout autour, donc c'est absolument extraordinaire en surface. 50 km carrés de domaine, soit à peu près la moitié de la surface de Paris. Il a été classé à l'UNESCO en 1981 et il est resté dans son jus Renaissance qui fait sa particularité. Il a été construit depuis François Ier jusqu'à Louis XIV. Louis XIV qui est venu là-bas 9 fois et il a notamment fait venir sa troupe de comédiens préférés, Molière, qui a joué ici pour la première fois le bourgeois gentilhomme devant le roi.
Et alors, il y a quelque chose de nouveau actuellement à Chambord, outre cet hôtel qui va être aménagé par Jean-Michel Velmotte et qui va ouvrir ses portes à la fin de l'année. Eh bien, il y a des vignes qui sont replantées à Chambord. Ça, c'est un projet fou. Des vignes comme celles qu'il y avait au temps de François Ier. Donc, la première récolte, elles ont été plantées en 2015. La première récolte est prévue pour 2019 pour célébrer les 500 ans de la fondation du château. 14 hectares en pinot noir, en gamay et en romorantin, qui est le cépage bourguignon qui a été originellement planté ici sous François Ier. Voilà. Malgré ce qu'ont voulu nous faire croire les tabloïds, ça n'a jamais été la propriété des frères Bogdanov. Pas du château tout. de Chambord, Mais ils s'y sont mariés. Donc, et posés en hélicoptère. Mais c'est une très bonne idée, les vignes, puisque c'est une marque tellement forte, Chambord. Donc je pense que les touristes du monde entier vont s'arracher le vin de Chambord. Oui. Et sont des cépages oubliés, c'est ça qui reviennent au goût du jour. Le romorantin, évidemment, on le connaît pas. Et on continue notre balade sur les châteaux du Val-de-Loire. Je vous emmène à Chinon. Chinon que tu connais bien, Oui, j'ai Gaëlle. vécu là-bas. Elle a vécu Voilà. à Chinon, Oui. Gaëlle. Un endroit absolument magnifique. Alors là, on voit le château, qui est une forteresse du Xe siècle à l'origine. Donc ce soit 3 châteaux côte à côte, accolés, et qui surplombent la Vienne, qu'on voit c'est là. tellement joli. Ça appartenait au comte de Blois originellement, et puis au Plantagenet. Ce château, il est immense, il fait 500 mètres de long. Tu es allé te promener là-bas? Mes parents nous y emmenaient avec mon frère pour se promener. Enfin, il y a pire pour passer son enfance dans l'ensemble. C'est plutôt chouette. Non, c'est une magnifique région et ces châteaux-là. Mais il y en a plein des beaux châteaux comme ça. Celui-là, il est cher à mon cœur. Et alors, les Plantagenets, dont on rappelle que Henri II, qui est peut-être le plus illustre, est enterré en face, à l'abbaye de Fontevraud, à côté d'Aliénor d'Aquitaine. Et alors, ce qu'il y a de beau dans le Chinon, c'est évidemment le château, c'est la vue sur le fleuve, mais c'est aussi ces maisons en bois médiévales qui sont au pied du château, puisque évidemment, au pied de cette forteresse protectrice, eh bien, il y avait ça, ces maisons en bois. Ça, tu allais te balader par là, Anne-Gaëlle? Et puis au-delà de ces maisons en pont de bois aussi, il y a aussi la pierre de Tuffeau dans la région, qui est absolument. tous on voit un hôtel ces réseaux de particulier caves qu'il y a partout ici, sont d'anciennes carrières de Tuffeau, et c'est la pierre qu'on retrouve beaucoup sur les châteaux, sur les maisons. Et ce qui réfléchit une lumière, je trouve magnifique quand il y a un peu de soleil ici. Et les fêtes médiévales à Chinon. Pardon ? Les fêtes médiévales à Chinon. Les fêtes médiévales. Là, on est vraiment dans la Rabelaisie. Je veux dire, là, le pays de Rabelais. D'ailleurs, on peut saluer nos confrères de la confrérie du vin de Chinon. Oui. Ah bon, avec modération, bien évidemment, mais on en fait partie, certains d'entre nous. Oui, ça aussi, ça a donné. Comment ? Vous n'avez pas été intronisé ? Mais si, justement. Ah oui, ça, malheureusement, on ne peut pas vous montrer les images, sinon on risque des procès. Elles ont été détruites. Notamment Nathalie Schrein-Guirma qui a lancé un embargo total sur les images qui viennent de l'intronisation à Chinon. Elle a dit, je ne veux que ça ne ressorte nulle part. Oui, mais pourtant, on a fait des bien copies. Non, c'est pas évident, l'intronisation. Voilà. Non, parce qu'il faut boire pratiquement un 33 verre. centilitres. Oui, c'est ça, oui, Cul sec. d'un seul trait, oui. Mais c'est du vin de Chinon, ça passe bien en même temps, avec modération. Oui, c'est ça.